Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Un Rosh Yeshiva vient une fois chez un de ses donateurs et il lui demande de donner sa donation habituelle. Cette personne lui dit, écoute, j'ai du mal, cette année la situation est compliquée, je ne peux pas. Le Rav lui dit, écoute, je vais juste te poser une question et après toi tu décideras ce que tu fais. La Gemara nous dit à la fin de Maseret Gittin que quand est-ce qu'un homme peut donner le guet et divorcer de sa femme? La Gemara nous dit, si elle a brûlé son repas. C'est pas un peu extrême? Chaque femme qui vient de se marier, elle n'est pas experte en cuisson et elle peut brûler le repas. Alors quoi? Toutes les jeunes femmes vont se divorcer parce qu'elles ont brûlé le repas? Lui dit le Rav, écoute bien ce qui est écrit dans la Gemara, il n'y a pas écrit qu'elle a brûlé le repas. Il y a écrit qu'elle a brûlé son repas. C'est-à-dire qu'il arrive à la maison et il voit deux assiettes. Une avec le repas, le sien de sa femme qui n'est pas brûlé, et le sien qui lui dit voilà, c'est ton repas qui est brûlé. Le Rav dit à ce donateur, écoute, si toi tu continues à rouler avec la même voiture et à faire les mêmes voyages et les mêmes vacances et etc. Pour toi la situation elle est peut-être difficile mais tu continues à vivre au même train de vie. Pourquoi le repas de l'autre seulement a été brûlé? Pourquoi seulement ce que tu dois donner, ta part que tu es censé donner aux autres, tu l'as brûlé seulement? Alors là, on a un problème. Et écoutez bien, j'ai raconté une histoire qui s'est passée dans nos institutions aujourd'hui. Pour voir comment Dieu, même dans les situations compliquées, alors il nous fait des clins d'œil. Et il dit, écoute, je suis là. On était aujourd'hui avec mes étudiants à la tombe de Rabbi Meir Baalanes. On a prié là-bas. Et à la fin, mes étudiants m'ont dit, Rav, pourquoi vous ne faites pas bénissez pas tous les donateurs des institutions? Je dis, ça c'est une bonne idée. On a fait un Miché Bérard et on a prié pour tous les donateurs. Je vous dis l'histoire comme elle s'est passée exactement. À la seconde où on a terminé la prière et on est sorti de la tombe, à la seconde même, je reçois un coup de fil. Un de nos donateurs qui m'appelle et il me dit, je sais pas pourquoi je me suis rappelé de vous, je te demande, monsieur le rabbin, de doubler mon virement mensuel. Ce que j'ai jusqu'à présent, fais-moi le double. Je dis, écoute, appelle-moi tous les jours, si c'est pour des bonnes nouvelles comme ça. Et nous voyons que dans toutes les situations, ce que nous faisons, et on fait avec bonne intention, Dieu nous fait des clins d'œil tout le temps. Je suis avec toi. Rappelons-nous que même dans les situations les plus compliquées, les plus difficiles, Dieu nous fait tout le temps des clins d'œil.